Hey! Je viens répondre aux questions de la foire aux questions d'hier soir. J'ai reçu des questions tellement intéressantes. Je suis trop contente de pouvoir vous partager mes réponses. J'espère qu'elles vont vous aider et voilà, vous permettre de faire un pas de plus dans la reconnexion à ce qui est juste pour vous. Donc je vais déjà vous partager la première question qui tourne autour du domaine professionnel, de la collaboration entre deux personnes et de comment faire quand on a une baisse de motivation. Et puis ensuite, toutes les autres questions parlent de maternité, de parentalité, de comment respecter son énergie en fonction de notre design, du design de nos enfants. Donc voilà, comme ça, vous savez et vous pouvez aller directement à la partie qui vous intéresse. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent, il y a même beaucoup de choses qui me viennent en lisant ces questions, mais je vais vraiment essayer de rester synthétique et d'aller droit au but. La première question qui me vient, c'est en sachant que les deux personnes ont une autorité émotionnelle, est-ce que vous avez été connectés à votre autorité pour vous engager dans le processus, pour dire on travaille ensemble et on travaille sur ce projet. Est-ce que l'une et l'autre, vous avez attendu une forme de neutralité émotionnelle pour vous dire ok, oui, je m'engage dans le projet, ou bien est-ce que vous avez pris votre décision de façon très rapide, très impulsive, ou bien basée sur autre chose que le cycle de vos émotions qui vous a indiqué si c'était un oui ou un non. Déjà, rien qu'en répondant à cette question, si l'une ou l'autre n'a pas basé sa décision sur son autorité, ben, on peut déjà aller creuser dans ce sens-là et comprendre pourquoi c'est en train de coincer. Ensuite, que la réponse ait été oui ou non, je vais quand même te donner d'autres pistes. Donc la personne qui m'a posé la question, j'ai son design puisqu'on avait fait une séance ensemble et je lui ai demandé de me préciser si sur le design de la deuxième personne, est-ce qu'il y avait un cœur défini et est-ce qu'il y avait une porte 53 ou une porte 42 activée. La porte 53, c'est la porte des commencements et la porte 42, c'est la porte des fins de cycle. Donc ça peut donner aussi une indication de dire est-ce que la personne, elle est plus destinée à démarrer des projets, est-ce qu'elle est destinée à aller au bout. Voilà, donc j'avais envie de savoir ça. Aucune des deux personnes n'a ni la porte 53 ni la porte 42 et aucune des deux n'a un cœur qui est défini, donc n'a ne peut en tout cas compter sur cette énergie de volonté pour aller au bout d'un projet. Ça ne veut pas dire que ni l'une ni l'autre ne peuvent aller au bout d'un projet, bien que effectivement la personne MG, elle peut se lasser rapidement et dire bon bah moi une fois que mon énergie n'est plus disponible, je vais voir ailleurs même si c'est pas terminé. Et la personne manifestor, elle a vraiment cette énergie de drive, d'initiation, de on y va. Et pareil, elle peut se rendre compte à un moment donné que il va falloir engager d'autres personnes pour aller au bout du projet. Mais là, j'ai quand même envie d'aller regarder qu'est-ce qui se passe si ces deux personnes sont malgré tout destinées à aller au bout du projet. Et en fait, quand je vois la deuxième partie du message, ce que je sens, c'est qu'on est dans le non-soi de la racine et dans le non-soi de l'ego. Je sens en fait la pression que tu te mets et que tu ressens en sachant que tu as une racine qui n'est pas définie. Donc là, tu es en train de surfer sur une énergie qui n'est pas fiable et constante pour toi et qui te détourne, entre guillemets, euh, du bon endroit dans ton corps. Et d'ailleurs, quand je parle là, je sens la pression qui n'est pas mise au bon endroit. Euh, Pareil, je sens aussi qu'il y a
le cœur non défini qui intervient et qu'il y a comme cette envie de vouloir prouver que tu es capable d'aller au bout des projets parce que tu en as vraiment marre de pas aller au bout, etc. Et je sens que tu surfes sur ces énergies qui sont finalement en train de t'épuiser, de te dérouter de ton bon chemin. Donc en fait, pour savoir si tu es destiné à aller au bout de ce projet ou bien pas, là, l'essentiel va être de te reconnecter à tes émotions, à tes vagues émotionnelles. Et en plus, on en avait discuté, ta vague émotionnelle à toi, il y a ce côté un peu social, antisocial, c'est le moment d'échanger, de verbaliser ou bien pas du tout. En sachant que tu partages le fait que pendant 4 semaines, tu étais vraiment à fond dans le truc, etc. Le manifestor, c'est, même s'il n'a pas le sacral activé, c'est quand même aussi un type énergétique. Donc ça veut dire que c'est un type qui, quand il fait ce qu'il aime, il va avoir accès à une quantité d'énergie relativement fiable sur un temps donné. Donc ça peut être plusieurs semaines, mais ensuite, effectivement, il peut y avoir un gros down au niveau de cette énergie. Et effectivement, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Donc à ce moment-là, maintenant, l'important, c'est de te reconnecter à tes émotions. Qu'est-ce que tu ressens? Et qu'est-ce que tu ressens au fil de ta vague émotionnelle qui va bouger au fur et à mesure des heures et des jours? Donc déjà rien que là, ce matin, est-ce que tu es dans le haut de ta vague émotionnelle? Est-ce que tu es dans le bas? Est-ce que tu es dans la neutralité? Et je t'invite vraiment dans ces prochaines heures, dans ces prochains jours, à naviguer tes émotions, à ne te concentrer que sur elle, malgré le stress qui peut t'envahir, malgré les questions de je suis encore pas capable d'aller au bout. Et quand tu te sens dans un état de neutralité émotionnelle, à ce moment-là, tu pourras sentir quoi faire pour la suite de ce projet, qu'est-ce qui est vraiment juste pour toi et accéder à cette sensation de paix intérieure qui va te guider. Du coup, la situation d'avant me permet de vraiment bien introduire et de répondre à la question suivante, puisque ici aussi, vu que c'est une de mes amies qui m'a posé la question, j'ai son design et celui de son fils. Donc, non seulement ce sont deux manifestors émotionnels, mais tous les deux n'ont que la gorge et le plexus solaire de défini. Tout le reste est blanc sur leur design. Donc, je dis que ça me permet de bien introduire cette question-là, la situation qu'on a eue avant, parce que la première chose que je dirais dans votre situation à tous les deux, c'est de bien rester connecté à vos vagues émotionnelles, de bien être conscient que, en fait, tous les deux, vous allez avoir des émotions plus ou moins fortes au fur et à mesure de vos journées et que peut-être qu'à un moment donné la maman elle aura une émotion haute, l'enfant il aura une émotion basse, et de comment on compose avec tout ça, comment on communique nos besoins avec tout ça, puisque du coup autant l'un que l'autre vous avez ce besoin d'indépendance très très fort. Donc comment vous pouvez accueillir ça et dialoguer au maximum. Donc même si le petit bout n'a que quelques semaines, mais je suis sûre que tu le fais déjà, de communiquer en fait avec lui et ce que tu ressens, et de l'inviter à le faire. Moi, je sais que même si Eden et moi, on n'a pas une autorité émotionnelle, mais depuis qu'il est né, en fait, je lui parle de ce que je ressens, de ce que j'ai besoin, et je l'invite aussi à le faire. Et la deuxième chose dans votre configuration, c'est de bien être conscient qu'il y a énormément de centres qui sont ouverts sur l'extérieur, donc vous réceptionnez énormément d'énergie de votre environnement, des personnes que vous allez croiser dans votre journée. Et donc je pense que en tant que maman, pour bien accompagner ton fils dans ce voyage, et puis peut-être toi aussi avancer dans le tien, c'est de pouvoir mettre des mots sur ok, comment je me sens
quand je suis entourée de certaines personnes? Est-ce que parfois je rentre chez moi et je me sens justement, le lien avec ce que je disais avant, je sens une pression à l'intérieur de moi, mais je sens que cette pression n'est pas une énergie sur laquelle je peux justement me raccrocher pour prendre mes décisions dans mon quotidien. Et donc moi, je verrais vraiment ça sous forme de jeu avec lui quand il grandit, etc. C'est de dire comment on s'est senti quand on était entouré et puis comment on se sent quand on est tout seul dans notre énergie pour vraiment vous permettre de faire la distinction entre ce que vous amplifiez de l'extérieur et qui vous êtes quand vous vous reconnectez juste à vos énergies et puis comment vous naviguez tout ça en fait entre vous et dans le dialogue que vous pouvez mettre derrière. Ensuite, j'ai reçu plusieurs questions de mamans projecteurs qui se sentent épuisées dans leur maternité. Et avant d'y répondre de façon individuelle, j'aimerais dire certaines choses qui peuvent parler à tout le monde. Déjà, je crois qu'un de nos rôles en tant que maman projecteur, même si la société actuellement ne va pas dans ce sens-là, mais je crois qu'un de nos rôles, c'est de montrer qu'il y a une autre forme de maternité possible et c'est de valider le fait qu'on n'a pas accès à la même énergie qu'une maman générateur ou qu'une maman MG. Je ne veux pas dire que les mamans générateurs ou MG ne sont jamais épuisées, mais je veux dire que on n'est pas sur les mêmes conseils pour l'une et l'autre. Et donc, la première chose qui me vient, c'est est-ce que toi-même, en tant que maman projecteur, tu reconnais et tu assumes pleinement le fait que tu n'as pas accès à une énergie fiable et constante et donc que par ce fait, tu n'es pas disponible de façon constante pour tes enfants. Même si le contexte dans lequel tu es actuellement ne permet peut-être pas forcément de faire respecter ça, mais déjà la première étape, est-ce que au fond de toi, tu sens que tu valides ça, tu le reconnais et tu as envie d'avancer dans le sens où autre chose est possible. Ensuite, la deuxième chose, évidemment que, et j'allais dire dans un monde idéal, mais évidemment, je vais quand même inviter les mamans projecteurs et même les mamans manifestors et réflecteurs à regarder autour d'elles quelles sont les ressources humaines disponibles pour les aider en fait dans ce chemin où elles ne sont pas tout le temps disponibles en termes d'énergie pour leurs enfants. Est-ce que tu as pensé à toutes les ressources humaines qui t'entourent et est-ce que s'il y a des ressources humaines, tu verbalises les choses, tu verbalises tes besoins, tu communiques là-dessus et voilà comment les choses peuvent changer à ce niveau-là. Et ensuite, je crois que la plus grande clé, si le contexte autour de toi n'est absolument pas favorable au fait de t'aider dans cette énergie qui est fluctuante, eh bien moi, ce que je vous propose, c'est de miser sur la relation que vous avez avec votre enfant, avec vos enfants, et c'est de directement discuter avec eux en fait. Et je sais que parfois on va me dire oui non mais moi mon enfant il écoute pas quand je lui parle ou j'ai beau répéter les choses, il part dans ses trucs etc. Et en fait encore une fois, avec quelle conviction est-ce que tu communiques à ton enfant que la maman, elle a besoin d'une pause, elle a besoin de se retirer un petit peu. Encore une fois, je peux partager ce que moi je fais avec Eden qui a 15 mois, donc il est petit encore, mais c'est même pas que je prends l'habitude, c'est que pour moi
ça se fait assez naturellement en fait, mais euh, les moments où je suis avec lui et que je sens que j'ai très peu d'énergie, que je suis fatiguée, ben je vais m'allonger en fait à côté de lui et je vais dire écoute la maman elle est fatiguée et ça veut pas dire qu'il va jouer tout seul pendant 1 heure mais ça veut dire que je sens qu'il comprend ce que je dis et que ben, à son âge, ça me laisse quelques minutes de répit et petit à petit, je l'éduque au fait que non, j'ai pas accès à la même énergie que toi et plus il va grandir, plus il va pouvoir le comprendre et plus ensemble, on va pouvoir trouver des espaces et des solutions pour que quand moi je sens que j'ai besoin d'un temps de pause, lui puisse continuer une activité en autonomie, etc. Bon, j'aurais beaucoup de choses à dire. Après, dans ces situations-là, je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir aller regarder concrètement quels sont les freins derrière le fait de respecter son énergie, la configuration familiale, la synergie de design, etc. Mais voilà, déjà, le premier message, c'est est-ce que tu as la croyance que autre chose est possible et est-ce que tu es prête à avancer dans ce sens-là. Et dernier truc, est-ce que en tant que maman qui a le sacral non défini, tu t'autorises ou dans ta configuration tu dors dans ta propre énergie ou est-ce que tu dors constamment dans l'énergie de ton conjoint, de tes enfants, etc. Parce que ça peut vraiment aussi faire une grande différence sur l'énergie que tu ressens la journée. Voilà, et je vais juste encore du coup aller plus loin par rapport aux questions individuelles. Ici, moi, ce que je te proposerais, alors forcément, c'est d'informer tes enfants de où en est ton niveau d'énergie. Et si ça n'a pas été vraiment ancré dans leurs 3 premières années de vie, mais c'est vraiment de créer ce cadre où même quand vous êtes ensemble sous le même toit, tu puisses t'autoriser à dire ok là je vous informe les enfants que maman elle a besoin d'un petit temps pour elle, elle a besoin de se recharger de son côté donc vu que tes enfants encore une fois ont un grand besoin d'indépendance et d'autonomie, c'est comment tu peux créer un cadre où ils peuvent se sentir en autonomie à l'âge qu'ils ont et encore une fois de pleinement t'engager dans ce processus de je vais prendre soin de mon énergie malgré la configuration. Et donc ça veut dire que peut-être la première semaine où je prends cet engagement, ben, chaque jour, quand je le sens, je vais me retirer déjà pendant 5 minutes et habituer mes enfants à ce que dans ces 5 minutes, ben, euh, eux, ils puissent être en autonomie dans leur activité. Et puis au bout d'une semaine, d'un mois, ben, ce sera 10 minutes. Et puis que petit à petit, comme ça, tu puisses intégrer ces moments où même quand ils sont là, tu puisses te recharger. Et ensuite, ben, bien sûr, il y aurait besoin d'aller approfondir et de discuter c'est quoi la configuration de ton quotidien, comment tes journées sont organisées, etc. Mais bon, bien sûr que ça, je ne vais pas le faire en foire aux questions, mais je pense que ce serait intéressant d'aller creuser un petit peu toute la dynamique, le rythme de ton mode de vie pour voir où est-ce qu'il y a des leviers en fait euh, qui permettent de prendre soin de ton énergie. Là, je pense que du coup, tu te seras reconnu dans ce que j'ai pu partager avant. Je crois vraiment que tes enfants sont à un âge où ils peuvent vraiment euh, comprendre et intégrer ce que tu peux leur partager par rapport à ton niveau d'énergie. Et j'ai même envie de dire que
c'est aussi une manière de leur faire prendre conscience que ensuite, dans leur scolarité, dans leur vie, tout simplement, où ils vont rencontrer d'autres gens, ben, il y a des gens qui auront moins d'énergie qu'eux et que c'est ok et que ben, peut-être que parfois tes enfants devront euh, euh, agir avec plus d'autonomie ou en tout cas, elles, ben, elles auront peut-être besoin de continuer à utiliser cette énergie alors que la personne d'à côté a besoin de repos et de pouvoir éduquer nos enfants générateurs et leur transmettre ça, je trouve que c'est aussi un beau cadeau, j'allais dire, à leur faire dans ces différences de fonctionnement qu'on peut observer dans le monde et dans le respect de chacun. Voilà. Voilà, j'espère que mes réponses vous auront donné matière à avancer sur ce chemin. Ça m'a fait très plaisir en tout cas d'y répondre. J'aime beaucoup ce format. Donc la prochaine foire aux questions aura lieu dans 2 semaines. Dans l'intervalle ou si à un moment donné vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné de façon plus concrète sur vos questions, votre cheminement, je suis disponible, que ce soit en séance de coaching unique ou bien il y a toujours le pack de 4 séances avec la petite réduction qui est disponible. Voilà. Ben merci à tous et belle journée.